Le 7 février 2025, une journée ordinaire s'annonce pour Louise, une collégienne de 11 ans scolarisée au collège André-Mauroy à Épinay-sur-Orge, en Essonne. Après les cours, elle prend le chemin du retour, empruntant le sentier des Bas-Follets, une route qu'elle connaît bien. Mais ce jour-là, Louise ne rentrera jamais chez elle. Inquiet de ne pas la voir revenir, ses parents signalent sa disparition aux autorités vers 14 heures. Immédiatement, une vaste opération de recherche est lancée. Les enquêteurs, aidés de chiens pisteurs, suivent sa trace jusqu'à l'entrée du bois des Templiers, une zone boisée située à proximité. Malgré la tombée de la nuit, les recherches se poursuivent sans relâche. Vers 2h30 du matin, le corps sans vie de Louise est découvert. L'autopsie révèle que la jeune fille a été poignardée à de multiples reprises, principalement au niveau du torse et du cou. Aucune preuve de violence sexuelle n'est décelée. L'arme du crime, probablement un couteau, reste introuvable. Les enquêteurs se concentrent alors sur l'analyse des enregistrements des caméras de surveillance de la ville. Sur l'une des vidéos, Louise est aperçue marchant sur un passage piéton, suivie de près par un homme vêtu d'une doudoune noire, capuche relevée et casquette sur la tête. Ce même individu est identifié par une amie de Louise, qui témoigne l'avoir vu marcher avec elle en direction du bois des Templiers. L'enquête conduit finalement à l'arrestation d'Owen L., un jeune homme de 23 ans. Selon le procureur Grégoire Dulin, après une dispute en ligne lors d'une partie de Fortnite, Owen, en colère, quitte son domicile avec un couteau, envisageant de commettre un vol. Il croise alors Louise, qu'il ne connaît pas, et remarque son téléphone portable. Prétendant avoir perdu un objet, il la convainc de le suivre dans les bois. Une fois isolé, il tente de la voler sous la menace du couteau. Face aux cris de la jeune fille, il panique et la poignarde mortellement. Après son acte, Owen rentre chez lui, confiant à sa compagne ce qu'il vient de faire. Il est interpellé après que les enquêteurs l'ont reconnu comme l'homme de 23 ans qui suivait Louise. Il avait des égratignures sur la main droite et son ADN correspondait à l'ADN retrouvé sur le corps de Louise. L'arme du crime n'a pas été retrouvée, Owen affirmant l'avoir jetée dans une poubelle. Cette tragédie plonge la communauté locale dans une profonde tristesse. Des centaines de personnes se rassemblent pour rendre hommage à Louise, une jeune fille décrite comme souriante et bienveillante.